Tout d'abord, moi j'ai toujours servi la messe dans ma paroisse, donc pas très loin d'ici, à Saint-François-Xavier. Et puis j'étais aussi louveteau, puis scout, puis routier. Donc j'ai toujours eu une vie chrétienne voilà, régulière, et on priait en famille notamment. Et en fait, c'est à l'âge de 15 ans que la question du sacerdoce s'est posée à moi, en servant la messe, en étant voilà, à côté de l'autel, en servant la messe de mon curé. Voilà, là, cette question s'est posée à moi, et donc je suis parti faire une retraite dans une abbaye bénédictine sur les conseils de mon père spirituel. Au bout d'une semaine m'est apparue l'idée que la vie de prière est une vie riche et que l'on peut vraiment vivre de cette vie de prière. Ensuite, cette question s'est déployée à travers mon année en Thaïlande avec les missions étrangères de Paris. Donc je suis parti 1 an avec des enfants malades du sida après ma terminale, où là j'ai côtoyé pendant de longues heures un père MEP, qui était là depuis une quarantaine d'années, le père Tenot, et qui avait une vie de prière toute simple, et qui en même temps en fait était malade. Il avait une maladie qui s'appelait la maladie d'Alzheimer, et donc pour moi c'était quelque chose d'assez incompréhensible, sa situation, au sens où il avait donné sa vie pour le Christ depuis des dizaines d'années, et il me paraissait très faible humainement, et donc ça a été un peu un moment de révolte intérieure où j'interrogeais fortement Dieu dans ma prière en lui demandant voilà Seigneur, que fais-tu de cet homme qui s'est donné à toi? Et finalement, un jour, j'ai osé poser la question à ce missionnaire et je lui ai demandé, mon père, comment faites-vous dans votre vie de prière? Et il m'a simplement répondu, voilà, je dis la prière de Charles de Foucault, donc mon père, je m'abandonne à toi, au sens où à chaque moment où je prie, voilà, je pose un acte d'abandon au Seigneur. Voilà. Et donc moi j'ai senti que dans cette réponse, c'était vraiment le fruit de toute une vie de prière, et que c'est un peu cette radicalité-là que je voulais vivre. Voilà. Dans l'abandon en fait, à la mission en Asie, au sens où le séminaire dure 7 ans, et on sait au dernier moment, enfin voilà, la dernière année, au moment de l'ordination diaconale, quel sera notre pays de mission, quelle sera un peu notre destination pour toute la vie, là où l'Église nous enverra. Donc on se prépare d'abord dans la prière, voilà, on essaye de prier pour notre futur pays de mission, pour nos futurs paroissiens. On essaye de voilà, être libre, quelle que soit la mission qui nous sera proposée par le supérieur. Après, il y a une autre préparation qui est plus personnelle, mais voilà, qui se fait à travers les lectures que nous pouvons faire, les lectures qui peuvent nous nourrir. Et voilà, moi je me suis beaucoup appuyé sur en fait les pères de l'Église, donc les pères de l'Église qui sont des grands théologiens du début du 1er millénaire, la première partie du 1er millénaire, et qui ont vécu un petit peu aussi cette question de voilà, l'évangélisation, de la question de la culture. Alors pour eux c'était la question de la culture grecque par exemple, mais pour nous c'est aussi cette question-là qui se pose, et je pense que l'apport de ces grands théologiens comme Grégoire de Nice, par exemple, peut vraiment nous aider. Alors pourquoi l'Asie et pourquoi annoncer l'évangile du Christ? Mais tout simplement parce que voilà, Dieu nous a aimés, Dieu continue de nous aimer. Moi, Dieu m'a parlé à cœur, enfin vraiment voilà, au plus intime de moi-même. Il m'a demandé de devenir un de ses serviteurs, en devenant diacre puis prêtre. Et en fait, tout cela pour voilà, dispenser les sacrements, pour confesser, pour donner l'Eucharistie aux hommes. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous pousse en fait, à aller en Asie. Alors bien sûr, il y a beaucoup de besoins en France, mais voilà, c'est un appel du Seigneur qui reste mystérieux. C'est un appel du Seigneur qui est le premier. Se préparer à cette ordination, c'est d'abord la porter dans la prière. Voilà, c'est d'abord rendre grâce pour tout le chemin parcouru. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, on va dire, aller d'abandon en abandon. C'est-à-dire, voilà, s'abandonner au Christ pour la vie qui va être la mienne, s'abandonner au Christ pour le pays qui sera le mien, s'abandonner au Christ pour tous les chrétiens qui nous seront confiés, qui me seront confiés. Voilà, commencer à les porter dans la prière. Ensuite, qu'est-ce que cela implique pour nous? En tout cas pour moi, ça implique déjà le choix du célibat, qui n'est pas un choix anodin, un choix qui pose question à beaucoup de nos contemporains, et un choix qui implique un vrai renoncement, mais un choix qui amène aussi à une vraie fécondité spirituelle.
Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on s'engage par exemple à prier la liturgie des heures, donc c'est-à-dire à dire le bréviaire. Et donc là, c'est principalement pour, avec l'Église, intercéder pour le monde.